sur Gênes. Par la suite, le centre historique, aujourd'hui là c'est le quartier de l'Amérique du Sud et de la Chine, donc ce sont surtout des Chinois ou des gens venant du Pérou ou de l'Équateur qui habitent ici. Ce sont en génois les prix. Voilà. Donc c'était une auberge pour le pèlerin ouvert sur la plage. Là il y avait la plage à l'époque. Pour les gens qui partaient pour la Terre Sainte, ils étaient embarqués ici. D'abord logés et après embarqués sur place. À droite, il y a l'aquarium, le quartier de l'aquarium qui a été valorisé assez récemment. Et on a fait des hôtels, on a fait des centres culturels. Et il y a aussi un galion, c'est un vrai faux galion qui a été construit en 1985 en Tunisie pour le tournage du film Les Pirates de Roman Polanski. Et après il a été transformé, maintenant il peut naviguer, c'est pour cela qu'il était à Cannes, il peut naviguer, il est presque toujours là, mais il peut naviguer, et donc c'est la copie d'un galion espagnol d'ici pour activité commerciale aussi. Voilà, là c'est le quartier le plus ancien de la ville, pré-romaine, quartier Castello, les fondations sont pré-romaines, on a trouvé des vestiges grecs et étrusques dans les fondations de ces maisons. Maintenant il a un aspect plutôt pauvre, c'est un quartier pauvre médiéval. La mer arrivait ici, les remparts qui se voient à gauche étaient ouverts sur la plage, mais ce n'est pas de la plage, c'était des rochers. Hein. Et pour traverser le vallon à gauche, il a fallu construire au XVIIIe siècle un pont de Carignano, qui met en communication le quartier de Castello à gauche avec le quartier de Carignano en face. Vous voyez, la basilique de Carignano date de 1549. Carignano, au contraire, c'est un quartier d'un certain niveau. De gratte-ciel médiévaux à gauche. Et le monstre moderne en béton, ce sont les bâtiments publics. Ça, c'est le siège des bureaux de la région Ligurie. À droite, le vieux port avec les ports de plaisance et les chantiers navals. Et là, quartier, je ne dis pas de luxe, mais il y a de belles villas, il y a de belles maisons, de belles villas, beaucoup de soleil. Hein. Là aussi, on dit le soleil, on met Facanta. On ne connaît pas la chanson, mais on pourrait la dire là aussi. Seulement la première, pas la deuxième phrase. Hein. Je m'amuse avec un groupe italien. Un autre style génois, le style rationaliste du fascisme. Donc des maisons très sobres, avec l'usage de la pierre. Alors, il faut aller à droite, après à gauche. Même dimension, même si l'aspect est différent, c'est un quartier construit, urbanisé au 19e siècle. Regardez la différence entre le style rationaliste de droite et le style 19e siècle à gauche. On se croit dans deux planètes différentes. Ils ne sont pas encore fait sortir trop de la ville. Voilà, donc on entre sur la Via 27, la rue du style néo-toscan, néo-florentin ici à gauche. Et il y a style art nouveau, art déco, néo-baroque, il y a un petit peu tous les styles, surtout après le pont en face. Le seul bâtiment ancien, l'église de l'Annonciade, ici à droite, qui, excusez-moi, l'hôtel de la Consolation, et qui remonte au XVIIe siècle. C'était à l'époque en pleine campagne, il y avait quelques maisons, on était dans les remparts, mais c'était la campagne. Hein? Et c'était pas habité ici, et la route s'est urbanisée au XIXe siècle, c'est une époque de forte expansion économique, il y a une grande bourgeoisie sur là.
À l'étage, il y a une église, l'église Saint-Étienne, qui fut possiblement détruite quand on a construit cette route. Voilà, les Génois, en hiver, ils viennent se promener ici, sous les arcades. Ils viennent pour boire le café, pour manger la glace, pour faire les courses. Gênes n'est pas une ville chère. Ventimille, par exemple, beaucoup plus cher que de Gênes, au niveau des prix. Oui. Voilà. Avec une barbe rousse. Ben, la barbe n'est pas colorée, mais elle était rousse. C'est lui, Giuseppe Garibaldi. Une histoire. Oui, mais ça fait rien, il y a d'autres choses. Hein. Héros national italien. Eh oui. Via Roma, route remontant au 19e siècle, la route déjà un petit peu plus élégante avec les boutiques, les maisons les plus chères sont là, les boutiques les plus chères sont là, donc il n'y a pas de grand quartier de luxe car les Génois sont modestes, je viens de dire, même s'ils sont riches, ils sont modestes, ils ne dépensent pas trop d'argent, mais quand même il y a un quartier de luxe. Le quartier, c'est son autorité, voilà, qui a permis l'expansion de Gênes, mais sur la colline à gauche, vous voyez qu'il y a une statue blanche, un homme, car Vittorio Emanuele II, il habitait Turin. L'autre, c'est Giuseppe Mazzino, le vrai Génois. Il a vraiment une mine génoise, sévère, pas souriant, à gauche encore, hein, pas souriant tout le tour. À gauche encore, comme ça. Voilà. Pourquoi il a cette mine et pourtant on lui a construit un monument? Parce qu'il se trouve, lui, qui si on peut faire quelque chose du quart, c'est plus facile. Voilà, palais du Doge, à droite, c'est lui avec la façade peinte qui remonte quand même au 19e siècle. Le projet, qui avait suivi le projet de Bramante, un architecte lombard mais actif à Rome, pour le premier projet pour l'église de Saint-Pierre à Rome. Le premier projet avait été conçu par Bramante en forme carrée avec 4 clochers dans chaque côté. Un par côté, voilà. Et ici, on a réalisé 2, mais le projet il est fort semblable au projet de Bramante. Donc, on peut dire que Galeazzo Alessi a copié, a imité. Un style maniériste, par exemple, toujours au 19e siècle, ils sont jolis, hein, de là. Ça, c'est le style néo-maniériste. Voilà, le premier parc public de la ville datant de 1825, le parc de la Quassola. Ici, il y avait les remparts avaient été abandonnés, donc on a construit un parc public.